Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de l'altruisme, un terme que vous avez peut-être déjà entendu, mais que vous ne comprenez pas exactement. Nous allons expliquer ce que c'est, comment cela fonctionne, pourquoi c'est important et comment vous pouvez l'appliquer dans votre vie quotidienne. Mais avant tout, qu'est-ce que l'altruisme ? L'altruisme est un concept qui se réfère à l'action de se soucier des autres, de leur bien-être et de leur bonheur. Il s'agit d'un comportement désintéressé qui consiste à mettre les besoins et les intérêts des autres avant les siens. Contrairement à l'égoïsme, qui est centré sur soi-même, l'altruisme est centré sur les autres. L'altruisme est généralement motivé par des sentiments de compassion, de bienveillance et d'empathie envers les autres, qui nous poussent à agir de manière désintéressée pour aider les autres, même si cela ne nous procure aucun avantage personnel. Il est important car il nous aide à construire des relations positives et significatives avec les autres, à améliorer notre bien-être émotionnel et à améliorer la vie des autres. Comment se manifeste l'altruisme ? L'altruisme se manifeste généralement en étant motivé par des sentiments de compassion, de bienveillance et d'empathie envers les autres. Ces émotions nous poussent à agir de manière désintéressée pour aider les autres, même si cela ne nous procure aucun avantage personnel. Les scientifiques ont montré que l'altruisme est enraciné dans notre cerveau et notre biologie, et qu'il est une caractéristique universelle de l'espèce humaine. Des études ont montré que les personnes qui pratiquent régulièrement l'altruisme peuvent ressentir des effets positifs sur leur santé mentale et physique, tels que la réduction du stress et de l'anxiété, une augmentation de la satisfaction de vie et une amélioration de la fonction immunitaire. Il peut être considéré comme un comportement socialement responsable qui a le potentiel de favoriser le bien-être individuel et collectif. En outre, il peut également être renforcé par la pratique de la gratitude, qui consiste à apprécier et à reconnaître les bonnes actions et les qualités des autres. La gratitude peut aider à renforcer la relation entre l'altruiste et la personne aidée, en créant un sentiment de confiance, de reconnaissance et d'appréciation. Enfin, l'altruisme peut également être encouragé par la pratique de la méditation de la bienveillance, qui consiste à cultiver des pensées et des émotions positives envers soi-même et les autres, afin de développer des attitudes positives de compassion, de bienveillance et d'empathie. En pratiquant la méditation de la bienveillance régulièrement, les individus peuvent améliorer leur capacité à ressentir de l'empathie et à agir de manière altruiste envers les autres. Être altruiste te permet de construire des relations positives et significatives avec les autres. Lorsque nous agissons de manière altruiste, nous montrons aux autres que nous nous soucions d'eux et de leur bien-être, ce qui peut renforcer leur confiance et leur estime de soi. En retour, cela peut favoriser des relations positives et des interactions sociales plus harmonieuses. Lorsque les individus agissent de manière altruiste, ils peuvent aussi contribuer à améliorer la vie des autres et à résoudre des problèmes sociaux importants. Par exemple, les bénévoles qui consacrent leur temps et leur énergie à des causes sociales peuvent aider à réduire la pauvreté, à améliorer la santé publique et à promouvoir l'éducation. Comment pouvons-nous appliquer l'altruisme dans notre vie quotidienne ? Voici quelques idées sur la façon dont nous pouvons être altruistes dans notre vie quotidienne. Faire du bénévolat. Trouvez une organisation ou une cause qui vous passionne et qui a besoin de bénévoles. Vous pouvez aider dans un refuge pour animaux, une banque alimentaire, un centre communautaire, un hôpital ou une école. Le bénévolat peut être une expérience très enrichissante et vous permet de rencontrer de nouvelles personnes, d'apprendre de nouvelles compétences et de contribuer à une cause qui vous tient à cœur. Offrir son aide. Soyez attentif aux besoins des autres autour de vous. Si vous voyez quelqu'un qui a besoin d'aide,
offrez votre aide sans attendre qu'on vous le demande. Il peut s'agir d'aider un voisin à porter ses courses, de donner un coup de main à un ami qui déménage ou de faire du bénévolat pour aider les personnes âgées ou les personnes handicapées. Faire des dons. Vous pouvez donner de l'argent à des organisations caritatives ou à des associations qui œuvrent pour une cause qui vous tient à cœur. Même un petit don peut faire une grande différence pour les personnes dans le besoin. Vous pouvez également donner des vêtements, des jouets ou des fournitures scolaires à des associations qui les redistribuent aux personnes dans le besoin. Être empathique. Essayez de comprendre les besoins et les points de vue des autres. Écoutez attentivement et montrez de l'empathie. Cela peut vous aider à mieux comprendre les besoins des autres et à être plus disposé à les aider. Vous pouvez également offrir votre soutien émotionnel à un ami ou à un membre de la famille qui traverse une période difficile. En conclusion, l'altruisme est un concept clé dans le développement personnel et peut avoir des effets positifs sur notre bien-être émotionnel, sur nos relations avec les autres, sur la société et sur la communauté. En appliquant l'altruisme dans notre vie quotidienne, en étant attentif aux besoins des autres, en offrant notre temps et nos talents, en étant gentil et attentionné, en pratiquant la gratitude et en faisant preuve de compréhension, nous pouvons contribuer à un monde plus bienveillant et plus positif. L'altruisme ne doit pas être considéré comme une faiblesse, mais plutôt comme une force qui peut aider à construire une société plus résiliente, plus forte et plus heureuse. Il est aussi important de comprendre que, être altruiste ne nécessite pas forcément des actions spectaculaires. Des petites actions peuvent faire une grande différence pour les personnes dans le besoin et peuvent avoir un impact positif sur notre propre vie. Alors, essayez d'être plus altruiste dans votre vie quotidienne et vous verrez à quel point cela peut être gratifiant. J'espère que cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre ce qu'est l'altruisme et comment vous pouvez l'appliquer dans votre vie quotidienne. Merci d'avoir regardé, n'oubliez pas de vous abonner et vous altruiste maintenant en laissant un commentaire ci-dessous pour partager vos astuces autres.